Chers amis, chers frères et sœurs, chers internautes des quatre coins du monde, bonjour à tous. Comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Bon, je vois que nous sommes plutôt nombreux, ce qui fait plaisir, c'est une bonne nouvelle. Alors, je vais profiter de ça pour vous poser une simple question pour bien nous mettre dans l'ambiance. Je voudrais savoir parmi vous quels sont ceux qui ont passé une bonne semaine, une très bonne semaine, voire une excellente semaine ponctuée de réussite et de victoire. Je voudrais juste savoir, levez la main. Ok, très bien. À présent, quelles sont les personnes qui ont passé une semaine normale, voire une semaine relativement, ouais, ça va. Ok, merci beaucoup. Alors, pour faire un petit rapide témoignage, pour ma part, j'ai passé une bonne semaine, voire même une très bonne semaine, ponctuée par la réussite, des victoires du quotidien qui sont bonnes à prendre. Mais j'avoue que cette semaine a quand même été grisée par des questions et des doutes qui m'ont assailli tout au long de la semaine, je dois vous avouer. Vous savez, lorsqu'on m'a demandé d'assurer la prédication ce samedi, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire? Est-ce que je serai vraiment capable de parler devant vous? Pourrais-je vraiment surmonter ma timidité devant vous ce matin? Serais-je vraiment prêt à parler devant vous? J'ai fait part de ces appréhensions à une sœur de l'Église, et voici ce qu'elle m'a répondu en des mots simples mais très touchants, en 3 mots. Fais-toi confiance. Waouh! Et voilà ce qui nous amène donc au sujet que nous allons développer ce matin, qui sera développé en 4 parties par la section aînée et qui sera basé sur l'estime de soi. Alors, pour bien nous mettre dans l'ambiance, il faut savoir que l'estime de soi est un concept psychologique qui renvoie à un jugement global positif ou négatif que la personne a d'elle-même et qui est fondé sur ses propres croyances. Traduisons en clair par une mise en situation. Et si je demandais à quelqu'un parmi vous dans la salle de se porter volontaire pour venir me rejoindre sur la chaire afin de se présenter et de définir le regard qu'elle porte sur elle-même? Est-ce que les personnes qui la connaissent, est-ce que les proches qui connaissent cette personne auront-ils la même opinion d'elle si elle porte un jugement négatif sur elle? Seraient-ils vraiment d'accord avec elle? Je ne vais pas vous demander ce matin cette expérience pour vous prouver, ne vous inquiétez pas, vous ne risquez rien. Mais ne serait-ce que si j'avais vraiment proposé cette expérience ici ou ailleurs ou dans un autre contexte, combien de volontaires se seraient-ils spontanément proposés pour cette expérience? Combien de temps devrais-je attendre avant d'avoir un volontaire? Vous voyez, il y aura sûrement un délai de réflexion, délai pendant lequel notre inconscient dirait non, non, je ne suis pas capable, non, non, je suis trop timide, je ne pourrai jamais parler devant les autres, non, j'ai une mauvaise estime de moi, non, c'est pas possible pour moi. De même, il y en a qui détourneraient certainement les yeux en espérant que je ne les vois pas alors que ce sera tout le contraire. Vous voyez, face à des situations insurmontables, notre inconscient se base sur des croyances qui nous sont propres et qui se révèlent fausses, ce qui tend donc à diminuer notre estime de soi. Mais moi je vous le dis mes amis, je vous le dis ce matin, faites-vous confiance, car nous sommes tous et toutes capables, car Dieu nous a toutes et tous rendus capables. Nous pouvons passer d'une semaine normale à une bonne semaine, d'une très bonne semaine à une excellente semaine, rien qu'en agissant sur nos pensées, mes chers amis. J'en ai fait moi-même l'expérience et je peux vous dire que nous sommes toutes et tous capables, car avec Dieu, tout est possible. Amen. Vous savez, le manque d'estime de soi ne vient pas seulement de l'intérieur, ça vient aussi de l'extérieur. Notre estime de soi est influencée par des facteurs extérieurs que nous allons tout de suite développer.
aussi un autre facteur qui est la perception de soi. Dans ce cas-là, il s'agit plutôt de savoir de quoi nous nous sentons capables. C'est-à-dire que si nous avons une bonne image de nous, une image positive, on verra des opportunités partout et dans toutes les situations. Au contraire, si on a une image négative de nous, on verra des obstacles et des problèmes dans n'importe quelle situation que sembleront insurmontables. Il y a le plus de comparaisons aujourd'hui, surtout pour nos jeunes. Comme vous avez vu, à vouloir apparaître et pas forcément être meilleur que les autres. C'est-à-dire, si quelqu'un part en vacances ou va dîner dans un restaurant chic, on a tendance à vouloir montrer que ce que nous faisons en ce moment, c'est aussi cool qu'eux. Et ça, c'est dû donc peut-être à un manque d'estime de soi ou à la pression que la société nous impose aujourd'hui. Mais il ne faut pas sous-estimer ce phénomène de la comparaison, puisqu'il a toujours existé. Même au temps de la Bible, donc à l'époque de la Bible, il y avait de la comparaison, notamment parmi les apôtres. Les apôtres se comparaient les uns les autres et
chacun d'entre eux voulait être le meilleur aux yeux de Jésus. Tant qu'ils ont arrivé à connaître une contestation, à se disputer entre eux pour savoir lequel avait la meilleure place, lequel avait droit à la meilleure place dans le cœur de Jésus. Mais Jésus, qui n'avait pas de préférence, il a donné de la valeur à chacun d'entre eux en leur rappelant qu'ils faisaient tous partie d'un même groupe, ils étaient tous comme un membre d'un même corps et qu'ils avaient du sens et comme individus, mais surtout comme groupe, comme partie d'un ensemble. Et c'est ainsi que les apôtres, ils ont compris leur valeur, même s'ils avaient des défauts et leur caractère, ils savaient qu'ils avaient de la valeur aux yeux de Jésus et qu'ils pouvaient mener tous ensemble la mission que Jésus leur avait donnée. Puisqu'on sait bien que tout seul, on va plus vite, mais en groupe, ensemble, on va plus loin. Voilà. Bonjour à tous. Donc Déborah, vous avez parlé de l'estime de soi par rapport aux autres. Donc, quelle est la suite logique? Donc, il s'agit bien évidemment de la famille. Donc, c'est de ça que je vais vous parler pendant ces quelques minutes. Et c'est un sujet aussi qui parlera sûrement à beaucoup de monde. Donc, l'estime de soi dans la famille. Donc, la famille, vous l'aurez compris, constitue le cercle le plus intime après notre relation personnelle avec notre Sauveur. Donc, je ne prétends pas vous apprendre quoi que ce soit concernant ça. C'est vrai que je suis assez mal placé. Mais je vais rester très, si je puis dire, basique en apportant des éléments par rapport, donc en lien plutôt avec la Bible. Et donc par là, je vais bien sûr parler de la famille charnelle et non pas spirituelle. Donc c'est important de le souligner. Donc avant d'entretenir une relation personnelle avec Dieu, c'est au sein de la famille que la spiritualité prend naissance et grandit. C'est en son sein que beaucoup d'entre nous avons appris à connaître Dieu. Pour la première fois. Le foyer familial est une source de grande bénédiction et d'une importance primordiale aux yeux de Dieu. C'est pourquoi nous devrions veiller chacun à son bon fonctionnement. Pour notre bien, mais aussi pour le bien de Dieu, qui est une conférence le 6 avril qui a pour titre bon fonctionnement. Les parents ont une responsabilité, c'est vrai, mais les enfants aussi ont un rôle à jouer important. Alors c'est vrai qu'on dit souvent qu'aujourd'hui la famille vit des moments difficiles dans cette époque où tout est permis, où on n'a pas trop le contrôle sur tout. Et c'est vrai, on vit dans une époque assez sombre pour toutes ces valeurs-là, mais raison de plus pour chérir et prendre soin des nôtres, dans nos foyers. Donc il y a beaucoup d'histoires dans la Bible dans lesquelles on peut voir à quel point la famille est une chose cruciale, surtout dans l'Ancien Testament, et c'est vrai qu'on voit aussi ses bons et ses mauvais côtés malheureusement. Donc notre estime de soi prend forme à l'enfance et avant de s'estimer en dehors du foyer, donc c'est la partie dont Déborah vous a parlé avant moi, nous nous estimons d'abord au sein même de notre famille. Donc par exemple, un enfant bien entouré par ses parents, à qui l'on donne de l'attention, verra son estime de soi grandir, et au contraire, un enfant un peu plus délaissé, donc qui n'est pas mis au premier plan, ne s'estimera pas comme il devrait. Donc là encore, nous pouvons voir comment Jésus a vécu, pour nous rendre compte de cela. Jésus est aussi passé par là, et comme en toute chose, je pense, nous pouvons regarder à lui, si nous voulons avoir une bonne idée de comment se construit l'estime de soi dans le cercle familial. Donc on parle beaucoup de son ministère une fois qu'il était adulte, donc ces 3 ans qu'il a passé avec ses disciples à réaliser beaucoup de choses, et c'est aussi dû en partie parce qu'on n'a pas beaucoup d'éléments en fait sur l'enfance de Jésus. Donc est-ce que c'est voulu ou pas, je ne sais pas. Moi je pense, c'est ce que je crois en tout cas. Et donc néanmoins, dans Luc 2, versets 51 à 52, on peut lire ceci. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc vous avez sûrement reconnu ce passage qui a lieu après l'épisode où Jésus est dans le temple à discuter avec les docteurs de la loi, et ses parents le cherchent et ne le trouvent pas. Donc d'après ce passage, on peut voir que Jésus avait un caractère tout à fait équilibré et ne souffrait d'aucun manque d'estime de soi, bien que grandissant dans une ville très peu recommandable. Vous savez que Nazareth, c'était un peu la ville de la débauche à l'époque. Mais il y a d'autres choses à ajouter encore par rapport à cela. Et l'Esprit nous prophétie, nous donne des lumières concernant l'enfance de Jésus.
Donc je vais vous citer un passage qui se trouve dans Jésus-Christ, page 51. On peut lire que la mère de Jésus veillait avec la plus grande sollicitude sur le développement de ses capacités. Et elle admirait la perfection de son caractère. Elle se faisait un plaisir d'encourager cet esprit vif et intelligent. Le Saint-Esprit lui donnait de la sagesse pour qu'elle pût, en coopération avec les esprits célestes, travailler au développement de cet enfant, qui ne reconnaissait que Dieu comme son Père. Jésus a donc bénéficié de toute l'attention de ses parents, et plus particulièrement de sa mère, comme le voulait la coutume à l'époque. Un peu plus loin, toujours dans Jésus-Christ, on peut lire que ce n'est pas dans des écoles de la synagogue que Jésus reçut son instruction. Sa mère fut son premier maître terrestre. Donc je trouve ça assez fort, encore plus quand on parle de notre modèle, donc Jésus. Et vous l'aurez sûrement compris, il y a quelque chose d'assez, je dirais, dangereux là-dedans, pour la simple et bonne raison que tout le monde n'est pas dans la même famille, on est tous dans des situations différentes, et heureusement, mais du coup, l'estime de soi varie fortement en fonction de l'individu, et c'est logique, vous me direz, mais on voit encore ici l'influence du cercle familial dans la construction de l'estime de soi d'un individu. Donc je vous renvoie vers les histoires bien connues de la Bible, notamment celle de Joseph et ses frères. Donc pour conclure ma partie, j'ajouterai quelques mots concernant la vie d'adulte. Donc j'ai beaucoup parlé de l'enfance, c'est vrai que c'est une période assez charnière dans la construction de l'estime de soi, mais l'estime de soi se construit aussi à l'âge adulte. Et la famille est encore présente à l'âge adulte, heureusement. Et on peut voir que certaines personnes aussi ont beaucoup de mal avec leur famille. Et je ne souhaite ça à personne, et c'est vrai qu'on reste humain avant tout. Donc on peut avoir des problèmes familiaux, et c'est normal. Et Jésus lui-même n'était pas compris de ses frères, et cela le blessait quotidiennement. Mais cela n'a pas empêché de réaliser par la suite tout ce que nous savons sur lui. Alors même si ce n'est pas toujours facile, continuons d'aller de l'avant, en prenant soin des nôtres. Et n'oublions pas que nos paroles et nos actes ont des conséquences parfois invisibles. Et je finirai aussi par une bonne note. C'est vrai que la famille a une grande importance dans la construction de l'estime de soi, mais Jésus reste avant tout notre seul maître. Donc faisons-lui confiance et tout ira pour le mieux. Merci. Psaume 139, 12 à 14. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la nuit. C'est toi qui as formé mes reins et qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. On ne va pas se mentir, notre image a toujours été très importante. La façon dont on s'habille, notre attitude, notre apparence. Ce qu'on cherche à renvoyer de nous, qui n'est pas toujours vrai. Mais lorsque Dieu nous a créés, il a créé quelque chose de spécial. Saviez-vous qu'au départ, vous n'étiez qu'une simple cellule dans laquelle se trouvait l'équivalent de 1000 volumes de schémas codés? J'ai fait mes recherches. Que cet ADN détermina la couleur de vos yeux et de vos cheveux, la forme de votre nez, et que personne d'autre que vous, dans le monde, n'a la même empreinte digitale, le même regard pétillant, le même sourire enjôleur, le même rire, ou la même vision des choses qui vous caractérise tant. Vous êtes original, et ce n'est pas un grand hasard. Dieu a conçu chacun de nos gènes et nous a façonnés comme il le voulait. Votre voix, vos taches de rousseur, vos cheveux raides, bouclés, frisés, la couleur de votre peau, toutes ces choses font ce que vous êtes. Vous êtes spécial, mais vous estimez-vous? Vous rendez-vous compte de la valeur que vous avez? Personnellement, je suis très triste quand j'entends mes amies me confier qu'elles se sentent mal dans leur peau, qu'il ou elle se trouve laid en se regardant dans le miroir. Oui, mais moi, quand je me vois, non en fait. Mais si seulement vous pouviez vous voir comme Dieu vous voit, vous avez une si grande valeur qu'il a envoyé son Fils unique pour vous racheter. Il n'est pas venu en mettant des billets sur la table et en disant à l'ennemi « Donne-moi ton prix, Satan, tu veux combien pour mes enfants ?» Non, il a fait son Fils unique devenir chair et il a sacrifié sa vie pour nous. Car nous sommes la prunelle de ses yeux, nous sommes précieux.
Rendez-vous également compte de ce que vous pouvez apporter aux autres, que vous comptez dans cette vie. En fait, je pense que sans nous, le monde serait incomplet, il serait fade. Nous sommes son ouvrage et nous avons été créés en Jésus-Christ. En conclusion, ce n'est pas étonnant que le psalmiste ait dit « Je te célèbre, Seigneur, car je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Alors, lorsque vous vous direz « Comment Dieu pourrait-il utiliser quelqu'un comme moi ?» Sachez que lorsque Dieu utilise des gens imparfaits, il nous indique que lui seul est la source, la force, la stratégie et la clé de nos succès. Il sait parfaitement ce qu'il a fait avec chacun et chacune de nous. Vous êtes unique au monde. Vous avez de la valeur et le regard que vous portez est le meilleur self-motif que vous aurez dans la vie. Tout le reste, c'est juste du surplus. Alors, demandez à Dieu de vous montrer ou de vous remontrer comment il vous le considère. Soyez original, faites la différence, soyez vous, estimez-vous. Un, deux. Tumpu antanana tukua achiza siuma jakiza nyanjuku naratina usua rae umatuki aurirai kunata Chanai, si anje, si aitsonire, ta fatwe chama fini fanai, amina pamundire ibe, isana jueni isanura. Manakai kiai anau mapaeri aminteni mura si manuru laranaiza samba chaureri tuputia nampliu Prends ma main, tiens-moi quand je chancelle. Le chemin est sombre et rocailleux. Oh, permets que je te sois fidèle.
conduis-moi jusqu'au séjour des cieux. Et son cœur si patient, si tendre, c'est pour voir aux besoins de ma foi. À lui seul j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Et je sais qu'il s'occupe de moi. Prêté en malgache. Merci beaucoup pour ce chant, Misoch. J'ai beaucoup apprécié ce chant, mais aussi beaucoup apprécié le message qui m'a vraiment encouragé ce matin. Parce qu'il faut du courage pour venir devant vous, une grande église. Je vous encourage, les aînés et ceux qui ne sont pas montés ce matin, à poursuivre et à continuer à nous enrichir, parce que vous avez plein de choses à nous apprendre. Je suis aussi reconnaissant envers le département JA de cette église de me permettre d'être là présent pour cette investiture et de représenter le club des chefs guides. Ça faisait un moment qu'on espérait pouvoir être présent et partager ce moment avec vous. C'est vraiment une grande joie. Merci à vous aussi, membres d'église, d'être là pour ce moment très important. Vos jeunes vont s'engager et c'est quelque chose que vous ne pouvez pas rater. Et merci à vous aussi, les bourgeons, les tisons, les explos, qui allez vous engager ce matin. Je vous félicite pour cette décision. Vous verrez, vous ne regretterez pas. Alors, il m'a été demandé ce matin de résumer, de rappeler que signifie cet engagement. Alors, juste pour la sono, chaque fois que je tourne une page, ça veut dire que ça change de diapo. On n'a pas eu le temps de se parler. Voilà. Donc cet engagement que vous faites ce matin, il est sérieux. Ce n'est pas quelque chose juste pour recevoir un insigne sur la chemise, d'accord ? C'est pour ça qu'il est important de rappeler. Donc on va voir d'abord quelles sont les conditions dans lesquelles vous vous êtes préparés et quelles sont les conditions qui vous permettent de vous présenter ce matin. Dans un deuxième temps, je développerai un petit peu dans quel état d'esprit on s'approche du drapeau, c'est-à-dire on s'approche de Jésus. Et je terminerai en exposant ce à quoi ça peut déboucher, parce que ce n'est qu'un point de départ, en rappelant notamment le but ultime de toutes nos activités JA. Je vois dans l'assemblée des gens qui ont servi pour l'œuvre au sein des JA, et ça me fait plaisir de les voir, je les salue au passage, puisqu'ils sont là aussi pour soutenir la jeunesse. Et vous constaterez tout au long de cette petite méditation que la fidélité est tout le temps présente dans le message. Alors vous reculez juste d'une diapo. Merci. Vous reculez. Voilà. Donc la préparation a été assurée par vos animateurs, n'est-ce pas ? Et puis Biche aussi, votre chef guide et ancien, qui vous a préparé, qui vous a rappelé, qui vous a expliqué ce que vous allez faire. Et cela, ça se passe comme ça dans les autres églises aussi, hein, ce n'est pas propre à Neuilly. Pour les bourgeons, c'est peut-être la première fois que vous allez venir dire quelque chose ici. Quoique, tout à l'heure, vous avez quand même chanté, donc vous êtes entraînés. Votre but, c'est s'ouvrir à Jésus et aux autres. Vous me corrigez hein, si ce n'est pas ça. Hein. Le choix, je choisis de grandir avec Jésus. Eh bien, il nous donne un bel exemple de foi, parce qu'à cet âge-là, on ne peut pas saisir toute la portée de ce qu'on est en train de dire. Mais ils font confiance en leurs animateurs, en leurs parents, qui les ont invités à faire cet engagement. Pour les tisons, ce sont les tisons qui s'engagent. Par là, voilà, je vais m'adresser à vous. Les tisons, alors il s'agit plus de s'ouvrir à Jésus et aux autres. Maintenant, il faut choisir de faire toujours de son mieux. Bien sûr, avec l'aide de Jésus et de tout le clan. Et votre but, c'est briller de votre mieux.
il y a également 4 choix qui vous guident pour savoir comment faire de son mieux. Peut-être tout à l'heure, vous les entendrez. Comment ils font, quels sont leurs choix pour faire de leur mieux. Et sur la base du buisson ardent dans la Bible, tous ensemble, vous formez une grande flambée. Et à chaque fois que vous vous rencontrez, cette grande flambée est ravivée par l'amitié qui vous lie, mais aussi par le Christ. Et ce feu permet de réchauffer, d'apporter du bien-être, d'éclairer. Toute une symbolique que, lorsqu'on est tison, on a du mal à percevoir, mais qui est très riche en application dans la vie de chacun d'entre nous. Merci. Faisons un petit arrêt sur image. Moïse, puisque c'est le thème du buisson ardent, il est face au buisson ardent, il voit au loin un feu, il s'approche et il voit qu'il y a le feu dans un buisson, mais le buisson ne se consume pas. Vous connaissez cette histoire? Mon fils me confirme, il a bien préparé ses tisons. Eh bien, Dieu attire l'attention de Moïse à ce moment-là parce qu'il a une mission spéciale. Mais depuis longtemps, Dieu avait prévu cette mission spéciale pour Moïse. Il avait préparé d'ailleurs tout au long de son enfance, son adolescence et sa jeunesse à la cour de Pharaon. Il avait préparé à devenir un grand chef, mais il manquait quelque chose à Moïse. Dieu lui demande d'enlever ses chaussures en s'approchant, parce que lorsqu'on s'approche de Dieu, on ne peut pas venir avec tout un tas de choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Il y a un état d'esprit, il y a une manière de se tenir, de se comporter. Pour vous aussi, bourgeons, tisons, explos, lorsque vous faites votre engagement, vous devez avoir cet état d'esprit d'humilité, de service, de soumission à Dieu, et aussi de volonté de rentrer dans le plan qu'il a tracé. Et nous avons justement une tenue JA qui répond à cette tenue qu'on devrait avoir en s'approchant de Dieu. Alors je sais, ce matin, en ayant observé un peu vos JA, qu'il y a une certaine originalité dans les tenues, et j'ai choisi ce matin, rassurez-vous, de vous encourager en n'exigeant pas la tenue complète exigée dans certaines églises, rassurez-vous, mais il y a une signification dans cette tenue, et on va y revenir tout à l'heure. Moïse, lorsqu'il faisait paître ses moutons, a appris ce qui lui manquait pour sa formation, pour sa mission. Il a appris la patience, puisqu'il avait été formé à être un leader, un chef militaire, où les gens obéissaient au doigt et à l'œil, sous les ordres, mais il allait être face à un peuple d'Israël où il allait avoir besoin de beaucoup de patience, et c'est ce qu'il a appris auprès de ses moutons. Et donc, à ce moment-là, il est prêt à remplir finalement la mission qui lui a été proposée. Continuons avec les explorateurs. Vous avez, vous, les explorateurs, vous êtes répartis où? Là-bas? Je ne les vois pas, ils sont sur le côté là-bas. D'accord, ils sont là. Vous avez un équipement bien plus important. Vous avez comme devise un texte biblique, 2 Corinthiens 5, 14. L'amour de Christ remplit notre cœur, qui est une version qui parle beaucoup plus que l'amour de Christ nous presse. Vous avez 8 points de repère qui vous aident à avancer, à vous comporter face à Dieu, face aux autres, face à vous-même et face à la nature. Et vous avez un engagement aussi qui est plus fort que celui des tisons. Vous voyez la progression? Le tison s'ouvre à Jésus, le bourgeon s'ouvre à Jésus, le tison choisit de faire de son mieux, et l'explorateur décide de partir à l'aventure avec Dieu. Ces repères lui serviront tout au long de son parcours. Tout comme le tison, l'explo aussi s'engage avec vous, avec nous, puisqu'il dit publiquement son engagement. Donc il va être fidèle à Dieu, il veut progresser, mais il a aussi besoin de nous, il a besoin de vous, et c'est ce qui est dit dans son engagement. Alors quelle progression peut-il faire ensuite? On le verra à la fin de cette petite réflexion. Comment s'approcher du drapeau, ce que cela implique? Alors là, c'est la partie la plus importante, le cœur du message. On va avancer sur l'image, comme ça les bourgeons peuvent aussi suivre un peu avec l'image. Vous reconnaissez les bourgeons là? On a déjà parlé de ça ou c'est nouveau? Oui, on a déjà parlé de ça. C'est Moïse près du buisson ardent.
Donc Moïse s'approche du buisson ardent et il a retiré ses chaussures car le lieu où il se trouvait était rempli de la sainteté de Dieu. Sur la tenue Jia, il y a beaucoup de symboles. Et je souhaite en expliquer qu'un seul ce matin, qui me tient à cœur. Les autres pourront être développés une autre fois. C'est la tenue Jia de l'Union franco-belge, donc on n'est pas les seuls à Neuilly-sur-Seine à porter cette tenue. Également dans d'autres pays de l'Union. Je ne sais pas si la couleur bleue a été choisie par rapport à la symbolique biblique, mais en faisant des recherches, j'ai trouvé des choses très intéressantes. Je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai trouvé. Lorsque Dieu décrit à Moïse comment doit être constitué le tabernacle, comment sont les vêtements des souverains sacrificateurs, des sacrificateurs, si vous relisez toutes ces histoires, tous ces textes-là, vous verrez que le blanc et le bleu sont très 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 présents. Alors le bleu, ça peut être aussi le violet ou le pourpre, suivant les traductions. Le blanc, on connaît très bien dans la symbolique biblique ce que cela représente, puisqu'on parle des vêtements blancs des saints dans l'Apocalypse par exemple. Mais le bleu, qu'est-ce qu'il symbolise? Ça devait être très important. Voici un texte clé qui m'a aidé à comprendre ce que symbolise le bleu. Et on retrouve cette symbolique sur le drapeau, que vous verrez, sur les drapeaux Jia. Et c'est ce qui est dans le carnet de chef guide aussi. Donc on se rejoint très bien, donc je ne vais pas dire de bêtises. Nombre 15, versets 38 à 41. Écoutez bien ce texte. On ne parle plus des vêtements du sacrificateur. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements. Ils avaient des robes, donc c'était plus bas du coup. Et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Tout ce qui a été décrit par Dieu dans l'Ancien Testament concernant ce qu'il demandait au peuple d'Israël avait une signification. Et dans ce texte, on donne la signification. Quand vous aurez cette frange, donc bleue, vous la regarderez. Et ce qu'il demande, c'est que vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Et vous ne suivrez pas les désirs de votre cœur, ni de vos yeux, pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Vous vous souviendrez ainsi des commandements, vous les mettrez en pratique, et vous serez saints pour votre Dieu. Se souvenir des commandements de Dieu, les mettre en pratique, ça veut dire obéir. Obéir, c'est donc être fidèle. Et la conséquence, c'est ce qu'il donne dans le dernier verset que j'ai lu, vous serez saints. La conséquence, et on tombe sur le blanc, vous voyez le blanc, le bleu, et donc vous serez saints. La tenue que je mets chaque fois que je me rends aux activités Jia est bleue. Elle n'est pas noire, elle n'est pas rose, elle n'est pas kaki. Ces autres couleurs ont une autre signification, renvoient à d'autres symboles. Elle est bleue. Autrement dit, chaque fois que je mets cette tenue, cette chemise, je me rappelle de la loi de Dieu. Et je me rappelle aussi que je dois la mettre en pratique. Je rends également témoignage avec cette tenue de ma fidélité en sa parole. Et je reconnais Jésus comme mon Sauveur, mon Seigneur. Vous voyez sur le drapeau, le blanc, le bleu. Le jour de mon engagement, je tiens le drapeau Jia et je saisis en même temps le blanc et le bleu. Il contient le bleu de l'obéissance à la loi, la fidélité, ainsi que le blanc de la pureté et de la sainteté. Je m'engage donc à être fidèle et à me laisser transformer par l'action du Saint-Esprit pour devenir saint. Et après, qu'est-ce que cela peut changer? Donc je rappelle, le bourgeon s'ouvre à Jésus et aux autres. Le tison choisit de faire de son mieux. L'explorateur décide de cheminer avec Dieu en s'appuyant sur ses repères. Le jeune adventiste porte la tenue Jia fièrement et laisse le Saint-Esprit agir dans sa vie. Et fidèlement, le Jia s'avance naturellement vers le baptême. Alors quand vos jeunes s'engageront, j'espère entendre des amens retentissants parce que le chemin est ouvert vers le baptême.
Tel est le but ultime de nos activités JA. Ce n'est pas de devenir chef guide, ni d'être un professionnel des nœuds. Le club des chefs guides, qui a été délégué par la fédération et qui a plusieurs missions. Encourager les formations, les temps spirituels, la progression dans les investitures. Il accompagne également les animateurs au niveau pédagogique lorsque c'est nécessaire. Vous comprendrez donc pourquoi je tenais à être présent ce matin et pourquoi le club des chefs guides est également présent, j'ai vu dans la salle, ce matin. D'ailleurs, nous aimons consacrer entièrement la cérémonie du culte du sabbat matin à cette fête toute spéciale. Je l'espère, la prochaine fois, ce sera le cas. Et d'ailleurs, je vais inviter dans quelques instants, lorsque je dirai la conclusion, aux chefs guides qui sont présents ici ce matin, qui portent leur tenue chef guide. Ils viendront m'aider pour remettre les insignes tout à l'heure aux enfants. Si dans l'assemblée, certains ont une tenue JA ou une tenue MV, qui n'hésitent pas, alors de la prochaine investiture, à la porter, eux aussi pourront être appelés pour remettre les insignes aux enfants. En portant cette tenue, vous rappelez aux jeunes ces symboles, vous rappelez que c'est important. En conclusion, donc les chefs guides en tenue peuvent s'approcher, chers Bougeons, chers Tisons et Explos, qui allez vous engager ce matin. Est-ce que je peux voir les mains de ceux qui vont faire l'engagement ce matin? Il y en a beaucoup. Hein. Il y a plein de bourgeons, il y a des tisons. Super, merci. Je vous encourage à être fidèles dans votre engagement, à vous souvenir des 10 commandements, d'accord? À les mettre en pratique aussi. Toute l'Église et le club des chefs guides sont avec vous. Alors foncez sans crainte, avec assurance. Votre engagement, c'est un point de départ. Mais la route est longue et belle. Elle ne fait que commencer, mais elle vaut vraiment le coup. Ce voyage, il vous mènera vers l'éternité. Amen. Jean-Jacques, Lionel, que je vous ai aperçu, et d'autres peut-être que je n'ai pas encore aperçu. Je salue aussi Chevreuil au passage, que j'aurais bien voulu voir auprès de moi, qui n'a pas sa tenue, mais qui dans le cœur la porte. Je vous invite donc à me rejoindre, et je laisse la place à votre chef guide, tant aimé, Biche, pour la suite. Merci Alain. Je vais maintenant inviter les jeunes à prendre la parole. Et je voudrais que Sylvia, Sophie, Témi, Adam, Elliot, Tristan, Wenzo, Aileen, Noah et Keren rejoignent Chloé et moi sur l'estrade. Vous allez vous mettre en demi-cercle derrière nous. Voilà. Et puis je vais vous appeler au fur et à mesure. D'accord? Super. Voilà. Mettez-vous là-bas. Vous allez vous mettre là. Voilà. Super. Nous allons donc commencer par l'investiture des bourgeons. Vous avez vu leur drapeau qui représente un bourgeon. Ils vont donc s'approcher les uns après les autres pour prendre cet engagement qui est à leur mesure. Nous allons commencer par Sylvia. Sylvia, je t'invite à t'approcher. Et tu vas mettre la main droite sur le drapeau. Voilà. Tu vas me donner ta main gauche quand j'aurai fini de parler et tu vas nous prononcer ton engagement. S'offrir à Jésus et aux autres. Amen. Que Dieu te bénisse, Sylvia. Je vais inviter Sophie maintenant. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui. Alors, on voulait donner une qualité pour chaque enfant. Pour Sylvia, on a dit qu'elle était très volontaire. Sophie, c'est la douceur. Alors, voilà, très bien. Tu vas mettre l'autre main sur le drapeau. Et vous savez pourquoi je leur donne la main gauche et ils me donnent la main gauche? Parce que la main gauche est la main du cœur. Et je suis de tout cœur avec eux pendant cet engagement. Voilà, tu me donnes ta petite main. Voilà. Et l'autre, tu la mets ici. Voilà. S'offrir à Jésus et aux autres. Témi ? Très bien. Tu me donnes ta main gauche et on t'écoute bien.
Témi est très cultivé. S'ouvrir à Jésus et aux autres. Adam? Alors, tu mets l'autre? Tu me donnes ta main gauche? Adam représente la joie de vivre. S'ouvrir à Jésus et aux autres. Elliot? Tu me donnes ta main gauche? Elliot est un sportif. S'ouvrir à Jésus et aux autres. Tristan? Alors, tu mets ta main droite? Tristan est le brin de folie des bourgeons. S'ouvrir à Jésus et aux autres. Wenzo? Wenzo est très joueur. S'ouvrir à Jésus et aux autres. Tu t'accompagnes, Wenzo. Aileen? Aileen est très attentive. S'ouvrir à Jésus et aux autres. Noah? Noah est très créative. Tu mets ta main droite et tu me donnes l'autre. Voilà. S'ouvrir à Jésus et aux autres. Que Dieu te bénisse, Noah. Et enfin, Keren, tu mets ta main droite ici. Keren est curieuse. S'ouvrir À Jésus. S'ouvrir, répète. S'ouvrir. À Jésus. Elle est timide aussi. Vas-y, répète ma puce. S'ouvrir. Et regarde, tu me regardes et tu me le dis à moi. S'ouvrir. C'est pas toujours facile pour les enfants. Elle le pense très fort. Tu peux descendre, Karen. Merci beaucoup les bourgeons et que Jésus vous accompagne dans la suite de votre cheminement spirituel. Merci à tous ceux qui sont en train d'aider les animateurs à mettre les badges et leur donner leur foulard, qui est le signe d'appartenance au groupe. Nous allons attendre quelques instants qu'il termine. Et je vais donc inviter maintenant les tisons qui ont choisi de s'engager à me retrouver. Il s'agit de Nad, Yanis, Théo, Arthur, Joseph Amour, Eva, Marley, Mélodie, Clémence et Timothée. Je vous invite à venir me voir. Vous pouvez monter me rejoindre, les tisons. Je vais vous inviter à former un demi-cercle derrière moi. Et après Chloé, qui est responsable des tisons, c'est Myrfis qui va donc m'accompagner pour ce temps d'investiture. Alors, comme pour les tisons, Myrfis va donner pour chacun une qualité. Alors, on va commencer par Nad. Alors, ces enfants ont énormément de qualités, mais là, il va falloir en choisir un pour chacun. Et celui qui qualifie, on va dire, le plus Nad, je dirais qu'elle est très gentille, voire très affectueuse. Avec Jésus et l'aide de tout le clan, je choisis de toujours faire de mon mieux. Donc, Yanis est un tison, on va dire, très discret, mais très impliqué. Avec Jésus et l'aide de tout le clan, je choisis de faire toujours de mon mieux. Donc Théo, lui, c'est je dirais le super intelligent du groupe. Il sait tout sur tout. Avec Jésus et l'aide de tout le clan, je choisis de faire toujours de mon mieux.
Arthur, lui aussi, il est très discret, mais c'est quelqu'un de très observateur. Avec Jésus et l'aide de tout le clan, je choisis de faire toujours de mon mieux. Donc Joseph Amour, on va dire, c'est notre petit rayon de soleil. Comme vous le voyez, il sourit tout le temps. Avec Jésus et l'aide de tout le clan, je choisis de faire toujours de mon mieux. Donc Eva, c'est la petite sérieuse du groupe. Alors j'arrive jamais à rigoler avec elle. Chaque fois que je plaisante, voilà quoi. Alors, tu vas me donner ta main gauche. Attends, voilà, tu mets la main droite et tu me donnes ta main gauche. Avec Jésus et l'aide de tout le clan, je choisis de faire toujours de mon mieux. Donc nous avons Marley. Marley, elle est très volontaire. Je n'ai pas fini de poser la question qu'elle lève déjà la main. Avec Jésus et l'aide de tout le clan, je choisis de faire toujours de mon mieux. Donc Mélodie n'est pas là. Donc Clémence, c'est une fille très responsable. Avec Jésus et l'aide de tout le clan, je choisis de faire toujours de mon mieux. Et enfin, Timothée. Donc Timothée est un garçon très dynamique. Avec Jésus et l'aide de tout le clan, je choisis de faire toujours de mon mieux. Merci. Et bien que Dieu accompagne ces tisons qui ont choisi de s'engager et qui là aussi allument une petite bougie à la grande bougie, qui reçoivent leur insigne. Ils vont désormais faire pleinement partie du clan des tisons. Je vais maintenant appeler les explorateurs, Benjamin, Anthony, Anna, Rebecca et Olivier, à nous rejoindre. Ils vont se mettre en demi-cercle derrière nous et c'est Lorraine, qui est responsable du groupe des explorateurs, qui va m'accompagner pour ce temps d'engagement des explorateurs. Vous allez entendre que leur engagement est plus complexe. Ils sont plus grands, ils avancent. Et leur engagement est donc plus affiné. Voilà, merci à vous d'être là. On va commencer par Benjamin. Alors, on devait donner un petit adjectif aussi, donc ce sera très court. Et Benjamin, pour nous, dans la troupe, c'est le garçon attachant. Avec l'amour du Christ, votre aide est dans la joie. Je m'engage en tant qu'explorateur JA à progresser dans la découverte de Dieu, de l'autre, de moi-même et de la nature en m'appuyant sur nos repères. Alors Anthony, ceux qui l'ont eu savent qu'il est très, très, très dynamique. Avec l'amour du Christ, votre aide est dans la joie. Je m'engage en tant qu'explorateur JA à progresser dans la découverte de Dieu, de l'autre, de moi-même et de la nature en m'appuyant sur nos repères. Alors Anna, c'est notre douce créative. Avec l'amour de Christ, votre aide est dans la joie. Je m'engage en tant qu'explorateur JA. Vous lui soufflez ? Avec Dieu. À progresser avec Dieu. À progresser avec Dieu. C'est bien, Anna, c'est bien. Avec Dieu, à la découverte de Dieu, de l'autre, de moi-même et de la nature, en m'appuyant sur vos repères. C'est très bien. Vous savez, je ne sais pas si tous vous avez eu l'occasion de monter sur l'estrade, mais je peux vous dire que moi qui le fais régulièrement, quand on est là-haut et quand vous êtes aussi nombreux qu'aujourd'hui, c'est vraiment très très impressionnant. Merci beaucoup Anna. Alors Rebecca est nouvelle dans la troupe et c'est la souriante du groupe.
Avec l'amour de Christ, votre aide est dans la joie. Je m'engage en tant qu'explorateur JA à progresser dans la découverte de Dieu, de l'autre, de moi-même et de la nature en m'appuyant sur nos repères. Olivier est sociable. Avec l'amour de Christ, votre aide est dans la joie. Je m'engage en tant qu'explorateur JA à progresser dans la découverte de Dieu, de l'autre, de moi-même et de la nature en m'appuyant sur nos repères. Et bien voilà, notre temps d'investiture prend fin. Je voudrais vraiment remercier tous ces jeunes qui sont là, qui sont présents et leur souhaiter le meilleur. Et je voudrais aussi leur dire qu'ils peuvent compter sur chacun de nous et sur toute l'Église pour les accompagner tout au long de leur cheminement.